Nous voici dans un autre lieu, lui aussi chargé d'histoire, installé face à la cathédrale de Vannes, le musée de la Cohue. Visite guidée avec Madame le conservateur. Alors, dans cette salle, on présente actuellement les œuvres de Charles-Ferdinand de Lambilly. C'est un artiste qui est peu connu, ou qui n'est pas connu, mais qui s'est attaché à dessiner les différentes vues de Vannes, la tour du Connétable, très souvent, les lavoirs, les rues, les portes. Donc un regard un petit peu pittoresque sur une ville ancienne. Bon, ce sont des dessins qui sont datés de 1850, 1880 à peu près, et qui sont d'excellents documents. C'est une sorte de reportage, en fait, sur la vie. Alors là, nous montons vers la salle de l'étage où sont regroupées les œuvres permanentes du musée. Dans ce petit espace, nous avons regroupé quelques peintures de Jean Frélaut, qui est un artiste vannetais bien connu, surtout pour sa gravure. On a aussi le souvenir de la construction en banc de bois, ou ce qu'il en reste, en tous les cas, de la salle primitive, de cette salle haute, comme on l'appelait, qui a vu se réunir donc, les parlementaires venus s'installer à Vannes. Alors nous nous trouvons ici dans la salle haute de la Cohue, donc la salle qui a vu se réunir les parlementaires pendant le temps où ils ont siégé à Vannes. Cette collection est essentiellement une collection de peintures, d'œuvres qui proviennent pour une grande part de dépôts de l'État ou de donations diverses. Cette collection est du fait un petit peu hétéroclite, mais elle renferme un certain nombre de pièces importantes, et notamment le tableau de Delacroix de 1835, qui était à l'origine destiné à la cathédrale de Vannes, mais bon, son modernisme, la touche extrêmement nouvelle donc de Delacroix, à cette époque, a sans doute un petit peu effrayé les Vannetais. Alors la Cohue, c'est tout d'abord un lieu qui, au Moyen-Âge, était une halle, un espace où se réunissaient donc les marchands de toile, de beurre. C'était un marché à ciel ouvert. Pour le moment, dans cet espace, nous présentons une exposition consacrée à l'histoire de Vannes. Donc on l'appelait Vannes, une ville, un port, parce que l'élément marin qui pénètre donc la ville a fortement influencé son développement urbanistique et son histoire. Le port de Vannes, on le situe très bien, le port antique, donc le premier lieu de déchargement de marchandises venues par bateau, on le situe au niveau de la préfecture actuelle, et ce port antique nous a livré un bon nombre de pièces qui montrent que le trafic avec l'Italie, avec la Saintonge, était extrêmement actif. Alors malgré les difficultés de la navigation dans le golfe du Morbihan, et on les connaît encore aujourd'hui, ces difficultés, donc les courants, toutes ces choses qui sont évoquées par les balises, et la nécessité pour les gros bateaux d'alléger leur cargaison à l'entrée du golfe, malgré tout, Vannes a été un port important, notamment au XVIIe, au XVIIIe siècle et jusqu'au XIXe.